la relation, en vrai, elle ressemble à Kid Luffy. Hein. Pas aux mêmes proportions de puissance et tout, hein, mais sur le plan humour, en gros, qui est utilisé relationnel entre les deux, c'est vraiment Kid Luffy. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Aussi. C'est vrai, ouais, c'est vrai, totalement. Kid, il est mort. Ouais, après... Loki est vivant. Il a juste voulu lui chier dessus. C'est ça, avec tellement d'amour. Kid est mort, longue vie à Loki, hein, c'est ça. Hein. Bah ouais. Non, je l'aime bien, Kid. Je dirais même que Kid a perdu pour que Loki soit mieux mis en avant. Le fait que Kid ne soit pas dans l'arc, ça fait, comme tu l'as dit, Neil, mine de rien, ça fait qu'on a cette connexion, cette relation entre guillemets qui est la même qu'avec Kid. T'as totalement raison, hein. Alors que si, mine de rien, si non mais tu viens de me faire capter que si avec Kid à Elbaf, bon, on en aurait eu deux. Tu vois, c'est comme Zoro et Sanji. Bah tu vois, comme tu as dit, ça t'a fait rire. Il y en a qu'une. Ouais. Des comme ça, entre guillemets, tu vois, dans l'équipage, dans l'arc, il y en a qu'une. Donc, écoute, t'as que des relations différentes. Après, t'as Ajrudin et Loki, c'est encore un truc différent, un truc fraternel et tout. Ouais. Et toi, du coup. Il y a un truc bizarre là aussi. Entre Usopp et Jinbei. Alors, c'est pas sur ce chapitre, c'est sur le précédent. Mais en mode, tu sais, quand Usopp. Ça, il faut qu'on ouvre son dossier, je suis désolé. Encore hein, frérot, oui. écoute, on a fait l'année dernière. Écoute bien, frérot. L'année dernière, j'ai publié. écoute. J'ai publié 4 vidéos sur Prime. À chaque fois, c'est le même titre, c'était c'est le procès tout ça. Et à chaque fois, il y en a plein qui m'insultent, qui me disent frérot, ça fait 50 fois. Vous faites ça. Alors, je vais pas faire de vrai procès alors. C'est le seul mec qui a le droit à un procès. Il en a 40. Je rajoute juste un élément au dossier alors, pas un procès. Mais quand il dit au géant, ouais, laisse-nous, nous on va faire la bagarre. Et que Jinbei regarde bien la case. Jinbei, il est choqué 2 fois. Il est choqué sur l'image, il est choqué sur la bulle. Ouais, je suis d'accord. Frère, Oda, il a pas dessiné des doubles chocs comme ça. Donc c'est bizarre d'accentuer ce truc-là. Ouais, non, je suis d'accord, Tu vois, c'est un peu frérot, chelou. Usopp, il te dit, on va faire la bagarre. En fait, je sais pas. Allez, dans le meilleur des cas, frérot, j'ai envie de te dire, peut-être que Oda, il t'a préparé tellement une grosse dinguerie qu'il se dit, je peux me permettre de faire en sorte qu'actuellement c'est une merde. Mais frérot, sinon, bon, allez, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais bon. Pour finir avec ça, du coup, Sony, toi, les trucs humoristiques et tout, un petit peu, la relation, le film. C'est masterclass, frérot. Mais c'est incroyable. J'ai tapé des barres de rire devant le chapitre. C'est tellement One Piece. Encore une fois, cet arc-là, c'est One Piece, les gars. Les chevaliers divins, leur apparence, leur apparition. Le gars, il arrive en slibard, il se croit dans son salon, c'est One Piece. On dirait Franky la première fois qu'on l'a vu en slip. Luffy qui arrive pour donner de la bouffe en mode, le gars, il est en PLS, il est en train de mourir. On dirait une daronne africaine. T'es au bout de ta vie, t'es en train de canner. Je sais pas vous, mais daronne, c'était mange, ça va te soigner. Mange, t'as mangé? C'est normal, t'es malade, t'as pas mangé. Bah là, c'est pareil. C'est trop drôle. Il lui donne à bouffer. Et après, l'histoire de la soupe aussi, il arrive, il lui crame le visage. C'était drôle aussi, je suis désolé, les refs. Moi, j'ai kiffé. Et la relation Zoro-Sanji, bah, comme d'hab. Voilà, tu l'as vu. Mais tout était drôle. Tout est pareil. tout était bon, frérot. J'ai bien mangé. Hein. J'ai tapé vraiment une barre de rire comme il fallait. Et à la fin d'avoir bien rigolé, on montre un Rox. Non, mais cette case avec. On va revenir dessus. Cette case frérot. avec Zoro et Sanji, tu l'as vu. Elle est rigolote, on est d'accord. Oui, frérot, elle est rigolote. Mais le truc, c'est que Oda. Frérot, Oda, il fait 3 pages. Oda, il fait 3 pages entières avec Luffy et Loki. Tout ce que tu retiens, c'est un petit truc de merde. Avec Zoro et Luffy. Zoro et Sanji, qu'on a vu 1000 fois. On l'a vu 1000 fois en plus. Moi, c'est la vanne de Sanji. Quand il lui a dit, tu as été éblouissant, c'est bien ça. Il aurait dit un brocoli volant. Tu vois, ça, c'était marrant. C'est vrai. Ouais, il y a eu ça. Dessus. Mais la case d'après, elle est drôle. Les chapitres sont drôles. Là, jusqu'à l'apparition de Rox, c'est pour gaulerie. Hein. Et franchement, ça marche de ouf. Et justement, ce qui découle un petit peu du. Mais d'ailleurs. Vas-y, je reprendrai après, ouais. Vas-y, okay, non, vas-y. Non, peut-être que t'allais y venir. Non, moi, j'allais parler de Sanji, donc dis-nous, toi. Non, mais d'ailleurs, juste avant de parler du flashback et tout, c'est quand même... Enfin, le fait que Loki sache où se trouve Shanks actuellement, c'est quand même... Je me pose des questions de comment il le sait. Justement, c'est l'un des prochains sujets. Un truc attends, on va venir juste après, je le garde juste après. Ce qui découle un petit peu du coup des 3 pages avec Luffy et Loki, c'est qu'en fait, t'as Sanji qui dit qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que les géants le haïssent à ce point, en parlant de Loki. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, j'interprète ça en mode, pour lui, Loki... C'est un bon gars. Peut-être que je comprends pas ce que dit Sanji. Vous le comprenez comme ça, vous, quand il dit ça? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que les gens le haïssent à ce point? Quand on dirait, il est un petit peu en mode Loki, c'est entre guillemets, c'est un bon gars et tout. Et donc il comprend pas que, en gros, il le laisse se chier dessus dans son froc pendant des années, quoi. Après, pour moi, il y a un truc tout simple. Hein, c'est à partir du moment où on sait que Luffy peut lire les émotions, les sentiments des gens. S'il a rien vu de mauvais chez Loki, son équipage a pas besoin de s'en inquiéter, tu vois.
Ouais. Bah, ils sont pas inquiets, ils ont jamais été inquiets. Ouais, Il y ils a sont Zoro qui le connaissait pas au Il début, était il méfiant, vérifie ouais. s'il faisait pas le mytho. Après, il a raison Zoro parce que ça reste Loki, ça reste un mytho, mais pas un mytho entre guillemets. Enfin, ça reste un mytho en vrai. Tout. Mais comme tu dis, Sanji, il a un acquis de l'observation ultra développé de ouf et il est pas en mode c'est une pourriture ce mec, je le sens pas, mais c'est un finissez-le. Non, de toute façon, Loki, il est pas dépeint comme ça exprès depuis le début. Hein. Donc, il est dans la lignée des animaux, qu'il l'aide depuis qu'il est gamin. Il est dans la lignée de Luffy. Il est dans toute cette lignée-là. Donc, au contraire, je suis d'accord avec toi, mon ref. Pour moi, Sanji appuie le fait que vraiment Loki, c'est pas l'antagoniste qu'on aurait pu penser qu'il était au tout début, la première fois qu'on l'a vu. Quoi. Tu veux dire quoi, Ken, par rapport à ce qu'a dit Sanji? T'es Par là? rapport à ce qu'a dit Sanji, en vrai, je sais pas. Parce que, Ouais. en fait, je trouve qu'il est un peu comme Zoro. En fait, il se pose la question. Zoro, lui, il était beaucoup plus méfiant au début. Maintenant, il l'est un peu moins, même s'il reste sur ses gardes. Mais Sanji, en fait, lui, il est pas aussi méfiant que Zoro. Mais lui, il se pose la question parce qu'il est entre ce que Luffy, le fait que Luffy l'aime bien, l'aide et tout, et le fait que les géants soient justement tous contre lui et tout. Donc, Mais... et puis, il y avait le chapitre aussi où il avait sorti le Ragnir. Ouais, mais tu vois la différence, je viens de le capter, mais tu vois la différence entre un Sanji et un Luffy, c'est que Sanji, tu vois, il se pose la question. Premier truc auquel il pense à quoi, c'est le mec, il a dû faire une dinguerie. Et Sanji, c'est le genre de mec qui prend, entre guillemets, en compte les actions du mec. Alors que Luffy, on en avait beaucoup parlé, mais Luffy, on dirait qu'il en a rien à foutre. Le mec, il est enchaîné, je vais le libérer, Ouais. que t'aies tué ton daron, le mec... il a pu buter. C'est demain Luffy il apprend que ce serait cocasse. Qu'il apprenne qu'il a buté 1000 enfants. Ce serait un petit peu cocasse, vous m'accorderez. Bah Luffy on a rien à foutre. Luffy c'est vraiment un fou furieux. Mais bon, on en a assez parlé. Maintenant il est grand temps de parler de Shanks. Hein. Parce qu'effectivement, Ken l'a dit il y a 2 secondes. Il a dit bon bah je vais lire vite fait. Tu veux parler de mon engagement à lui révéler où se trouve le roux. Navré de te contredire, mais je sais bel et bien où il est. C'est vrai que c'est vraiment particulier. Parce qu'il est au courant de où il est. Vas-y, Neil. Ben justement, je pense que nous aussi, on sait où il est. Il y a donc le flashback de Ace où c'est un tout petit truc, une toute petite phrase, un peu comme il y a quelques semaines où on avait Jarl qui parlait des femmes plus âgées que lui. Pour moi, ça cache un personnage. On a une phrase de Ace sur l'île enneigée, ou de Shanks plutôt, qui dit à Ace, alors à ce qui paraît, tu me cherches de partout. Et Ace arrive à le localiser sur cette île-là. Donc ça veut dire qu'il a une île principale, tu vois, quelque part. Et je pense que Loki le sait. Pas mal. Ouais, j'aime beaucoup. Et donc peut-être que Shanks a tarté Loki là-bas alors. Donc peut-être que Loki, en gros, il a débarqué sur l'île et Shanks, il lui a dit, en gros, il a fait la révélation, il a dit de toute façon, je vais te ramener là-bas, je vais t'enfermer, donc tu peux le savoir. En fait, donc, peut-être que même juste le fait que Loki soit allé là-bas, ça veut dire que l'info est pas si cachée que ça. À la base, tu vois. Là, c'est un équipage très mal organisé. Les Mugiwara, on le sait, ils vont d'île en île, etc. Ils vont pas prendre les infos de où sont les Yonko. Ils ont appris où était Kaido et où était Big Mom parce qu'ils devaient y aller. Donc, je pense que c'est une information qui est quand même assez connue, ou en tout cas qu'on peut obtenir facilement. Loki l'a obtenu quand il était en voyage. Hein. Pas forcément, peut-être que ce serait peut-être mieux. C'est dans l'intérêt de la promesse avec Luffy. C'est quand même mieux que le truc soit bien gardé, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ça expliquerait aussi pourquoi Ace a cherché. Exactement. Ouais, je comprends. Exactement. Mais ça veut dire que c'est pas inaccessible quand tu cherches. Oui, après, c'est pas Loftail non plus. Ouais, c'est pas Loftail, mais tu peux, quoi. Mais ouais, moi j'aime bien. Du coup, Uken, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime bien, tu sais, qu'il ait une base un petit peu comme Balchigo, entre guillemets. Intéressant, ça peut être le cas. Maintenant, le seul truc qui me fait douter de ça, c'est comment l'équipage de Shanks a été construit, à l'image de celui de Roger, à l'image un petit peu aussi de celui de Luffy. C'est des mecs qui sont partout, c'est des mecs qui aiment l'aventure et tout, mais comme Shanks, il est pas exactement comme eux, tu vois, le désir d'aventure et tout, ça c'est Luffy, c'est Roger. Mais Shanks, il a grandi dans ça, mais il est pas né avec ça en lui. En vrai de vrai, il est pas né avec ça en lui. Donc lui, il peut être un peu différent d'eux et avoir réellement une base, un endroit où justement il aime se rendre. Ouais, c'est vrai que Luffy, il a pas du tout de base, Luffy, tel quel. Il a son village natal, mais c'est pas une base. Non, il est libre, Luffy. Mais moi, je sais pas. Moi, j'arrive pas à visualiser une base pour Shanks. Shanks, pour moi, c'est un gitan. Il bouge n'importe où. Ouais, mais c'est regarde. l'homme le plus libre du monde de One Piece. Après, moi, je pense que peut-être que tout simplement, il a pour Ace, j'en sais rien. T'as peut-être raison, mon ref. Enfin, je dis pas que t'as pas raison. Juste qu'il y a un monde où il l'a poursuivi en fait, où il a pris des informations et voilà, on lui a dit à ce moment-là, Shanks, il est potentiellement là-bas et ils sont partis à sa recherche. Tu vois, parce que
Je me dis, il y a peut-être une possibilité et je ne saurais pas pourquoi il aurait fait ça. Dans le monde de One Piece, comment tu fais pour savoir où est-ce qu'il y a une personne? Où est-ce qu'elle se trouve? Soit tu as des informations, soit vivre card. En fait. Pourquoi est-ce que Shanks lui aurait donné une vivre card? En mode, tiens, si jamais un jour tu te libères, je te la mets dans ton calbut, t'as pas de main, je vois pas je sais pas où est-ce qu'il lui a planqué. Mais tu vois, si jamais il lui a donné une vivre card, en mode, si jamais tu arrives à te libérer La folie. et que tu veux prendre ta revanche, un peu comme Shamrock au final. Shamrock, il lui a pas laissé une vivre card, mais il lui a laissé une marque en mode, je te bute, et si tu résistes à ça, bah vas-y, je te donnerai ton vrai 1v1. Bah franchement, j'aime bien. Mais on dirait... franchement, j'aime bien. Une vivre card. Franchement, j'aime bien. Alors, après, c'est vrai pragmatique, hein, tu vois. Il y a un truc sur ça aussi, c'est qu'on dirait que Shanks se laisse trouver facilement. Je sais pas si au tout début, la première prime de Luffy, c'est Mihawk qui lui mène, il sait où il est. Genre, on dirait que tout le monde sait où est Shanks, genre, tu vois ce que je veux dire? C'est le clairvoyant, lui aussi. Il l'a vu. Qui? Ouais, vas-y, Mihawk, frère. Mihawk? Ouais, mais je pense que Shanks, il a parlé de Shanks, ce Mihawk, quand? Non, Mihawk, il l'a retrouvé sur une île pour lui donner la prime de recherche de Luffy. Ah oui, oui. C'est lui dont tu m'avais parlé de lui. Ouais. Et même lui, c'était encore, ouais, mais tu vois, c'était encore une île différente. Et maintenant que j'y pense, la grotte de Shanks, c'est une grotte de merde, frérot. Pas que c'est une base, ça, frérot. Je vais bien, c'est un mec qui, il lui faut pas des milliers de descentes pour, voilà, mais c'est une grotte de merde, Shanks, où il était. Ah bah, là où Rio, il y a une info, les gars, je suis obligé de défendre la grotte. Il y a une info, Rio, que tu n'as pas relevée, c'est que cette grotte, en tout cas dans l'animé, redonne les deux bras à Shanks. Ouais, c'est vrai. Peut-être que ce mec-là, c'est le daron de l'animateur qui a fait Van Augur avec Cracker. Vas-y, ouais, Sonny. Pour l'instant, ce qu'on pourrait assimiler de base pour Shanks, le plus simple, ce serait Elbaf, parce que c'est là où on a vu toute sa flotte se réunir. Genre, au moment où il doit réunir toute sa flotte, ils se retrouvent tous à Elbaf, comme si c'était un QG, tu vois. Parce qu'en vrai, si t'as une vraie base, bah, toute ta flotte, elle se retrouve dans ta vraie base, je me dis. Là, ils sont tous retrouvés à Elbaf dans un bar PMU. C'est, ouais, mais là, Donc, je sais pas, pour moi, je le vois vraiment comme un... Non, franchement, le truc de Nil... Il est libre. Le truc de Nil, j'aime bien. Et ton truc, franchement, j'aime bien vos deux idées. Hein. Franchement, la vivre card, parce qu'en plus, c'est ni l'une ni l'autre, on va voir flou. Non, mais tu vois, Loki, c'est un mec fier. T'as vu, il a dit en gros, Shamrock, il a dit, je me libère maintenant, je vais t'éclater. Donc peut-être que Shanks lui a dit, si un jour t'arrives à te libérer, ma vivre card, on va se rebattre. Moi, j'aime bien, parce qu'en fait, tu sais, c'est pas un truc. Comment dirais-je, c'est pas un truc que t'es censé faire, parce que c'est pas logique, entre guillemets, ce serait une décision stupide. Mais, il y a la fierté qui joue, il y a le fait de... Loki, c'est pas un mec qui a des trucs à protéger ou quoi, il s'en fout, il est tout seul, quoi. Je sais où est-ce qu'il est, et surtout, il bouge beaucoup. Initialement, il était près de Wano. Là, après, on l'a vu Elbaf. Après, là, on l'a vu, il est à la recherche de Barto. Il est à la recherche de Barbe Noire. Donc, en fait, Shanks, il est tout le temps en mouvement. Donc, il y a deux possibilités pour moi. C'est que soit Shanks, soit notre ami Loki, une fois qu'il a ressenti la présence de quelqu'un, l'aura ou la voix, il est capable de l'entendre tout le temps. En tout temps, donc la voix de toute chose, il est capable de tout le temps l'entendre, et donc même si t'es à 6000 km, il va t'entendre, il va te retrouver, ou sinon, moins cheaté, plus logique, une vive carte, quoi. Parce que je vois que ces deux éléments-là qui font moi j'aime bien. Shanks, parce que Shanks, il bouge partout, ce bâtard, il est partout. Ouais. À un moment, il va stopper Kaido dans le Nouveau Monde, après, il va directement à Marineford, on le voit jamais dans un endroit posé, tu vois, calme. Non, c'est l'homme le plus libre qu'on connaisse dans One Piece, en vrai, actuellement. C'est lui. Ouais, non, j'aime bien, franchement, j'aime bien, il y a une base, pour la vivre card est peut-être plus approprié, parce que au moins avec la vivre card, quelle que soit la position, tu le trouves. Alors que la base, tu n'y es pas tout le temps. Où est-ce qu'il est? Tu n'y es pas tout le temps. Il y a un mec qui a dit, Shanks a inséré une vivre card dans le trou de balle de Mihawk. C'est comme ça qu'il l'a retrouvé. Il naviguait le cul à l'air mieux. Droite, c'est à gauche. Putain de merde. Désolé. Du coup, je voulais parler d'un dernier sujet. Putain, il m'a déconcentré. Putain de merde. Du coup, bon, bah écoutez, il est grand temps maintenant de parler du flashback. Bon, comme l'a dit Neil, c'est un mini flashback. Maintenant, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Il l'a dit vite. De quoi? T'as dit quoi? Tu l'as dit vite. De quoi? Tu as dit ouais, comme l'a dit Neil, c'est un mini flashback. Donc. T'es trop une merde. Je suis mort. Non, après, voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les mini flashbacks
dans OP, c'est toujours très fort. Alors là, peut-être que pour vous, ça vous a rien fait, mais tu prends le petit flashback de Katakuri, il est vraiment tout petit. De mon point de vue, masterclass. Ça a rien fait à qui le flashback là de Rox, de voir Rox? Ça a rien fait à qui? Non, en fait, À moi Neil, il dit que c'est trop rapide et tout, mais franchement, pour moi, les petits trucs comme ça, Oda, il les fait bien. Tu prends même Non, récemment... trop rapide. 2 secondes de bonheur, c'est 2 secondes de bonheur, mon Frérot, ref. c'est une ombre des gens qui parlent et Ouais, mais Neil, un t'as barbe 3 blanche qui cases. se prendra ta T'as gueule. 3 cases, tu peux en Tu vois, parler le 4 heures. Ah. Bref, c'est qu'on s'attendait pas du tout à ça, c'est d'un seul coup. Exactement. Tu lis ton chapitre, tu reconnais Rox, tu comprends que c'est Rox, tu dis mais attends, il y a Rox et Barbe Blanche, ils sont venus à Elbaf, il fait comprendre qu'il s'est déplacé expressément, donc il est pas venu ici en touriste. Donc là tu te dis mais attends, cette île il y a quoi? Qu'est-ce qui a fait que Rox dit que Xebec, il est venu, il met un coup de pression, il dit à Barbe Blanche, frérot, vas-y, va me chercher de l'eau. Non, frérot, moi il a planté Loki sale. Ça demande un peu la mentalité du perso. Moi, ça me suffit, frérot. Et ça met un peu de mystère. Ça nous fait parler, ça nous fait réfléchir. Le pourquoi du Alors, comment. 2 secondes, 2 Répondre à- secondes. Je tiens à souligner que Sony, il a balancé tous les, tous les prochains sujets en 2 secondes. Il ne peut pas nous laisser Un développer. sommaire, c'est un Alors, il y a sommaire. eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, parce qu'il y a ça, et puis voilà, c'est fini. Non, mais je réponds juste Vas-y, aussi au réponds, passage après on y va en détail, ouais. à Sony sur scène qui dit ce qui est rare est cher. Eh ben c'est ça, c'est le cas. On a 2 pages, enfin même pas 2 pages, pardon, 2 cases. Et sur les 2 cases, on voit quoi? La même partie du corps. Non, On voit frérot, qui non. sait pas quoi Non, faire, franchement, frérot. non. Et une épaule. Franchement, non, t'es de très mauvaise foi. Là, franchement, t'abuses. Frérot, c'est pas le moment. Qu'on le voit entièrement, Xebec, t'es au courant. Tu le Mais pourquoi sais. une épaule? Tu vois ce que je veux dire? T'aurais voulu quoi, frérot? Qu'on voit toute sa tête et qu'il dit je veux revenir dans tel chapitre, voici mes pouvoirs, j'ai mangé tel fruit. C'est bon, frérot, fallait se faire foutre. Putain, moment. Non, à la limite, non, parce que là, ils ont triché, frérot. Ils ont mis un œil. Parce que Bon, vous avez au moins- rien eu. Au moins Jusqu'à maintenant, présent, on sait je qu'il vous a pas donne les. Maintenant, au moins, on sait qu'il a pas les mêmes yeux que Mihawk. Au moins, On sait qu'il a un œil. au moins que c'est pas le. Waouh, On sait que c'est il pas a le père des de Mihawk. yeux. Mais il a peut-être un cache-œil dans l'autre. Eh, Manque un œil. oui.